ça c'est pas mal. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que votre reprise ou rentrée s'est bien passée. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire sous une de mes vidéos pour une éventuelle FAQ. Alors déjà, merci beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de questions. J'avais un petit peu peur que personne ne me pose une seule question, mais finalement, il y en a eu. Donc c'est parti. FAQ des 500 abonnés, on est parti. Laissez-moi m'installer confortablement, hop, dans mon hamac. Ah, ce qu'on est bien dans un hamac. Alors nous allons commencer avec la toute première question de Marc Ritchie. Peux-tu nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie, comment as-tu appris à pêcher et à faire des vidéos? Alors là pour cette question qui est assez personnelle, donc je pense que je vais vous raconter ma vie. Alors déjà, moi j'ai 26 ans, j'ai fait un bac dans les laboratoires, donc sciences techniques laboratoires, donc rien à voir avec la pêche. Ensuite, je suis parti sur un BTS, gestion et maîtrise de l'eau. Après mes études, donc j'ai un petit peu travaillé pour pouvoir me payer mon tout premier voyage avec mon meilleur ami qui était de partir en Australie, de vivre un an en Australie où on a fait le tour avec un van, donc pendant toute une année complète. Après cette année, donc je suis rentré en France, chez moi. J'ai dû trouver un boulot pour pouvoir payer les factures, me payer un appart, une maison et tout ça. Et c'était un boulot en usine où je faisais des bobines. Toute la journée, je faisais des bobines. Donc clairement, c'était pas fait pour moi. Donc au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas un jour ouvrir une chaîne YouTube. Alors c'était pas du tout pour en vivre ou quoi que ce soit, hein. C'était juste par... je sais pas, j'aimais bien le montage vidéo, j'aimais bien faire l'idée de faire des vidéos, donc je me suis dit tiens allez hop, je me lance en tant que youtubeur et la chaîne YouTube Le Moucheur a été créée. Alors elle a beaucoup changé depuis. Au début je m'orientais plus juste sur la survie, après juste sur la pêche et puis au fur et à mesure donc j'ai fait un peu de tout. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube et les 3 premières années je faisais ma chaîne YouTube en parallèle avec mon boulot en usine. Donc je faisais la semaine, j'allais au boulot et le week-end je faisais une vidéo quasiment un week-end sur deux ou tous les week-ends. Donc c'était beaucoup de travail. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir fait. Je faisais ça les deux parce que clairement je ne pouvais pas vivre de ma chaîne YouTube, hein. J'avais même pas 50-100 abonnés à l'époque. Je n'en vis toujours pas, hein, clairement. Ça fait un an maintenant que je me concentre uniquement sur ma chaîne YouTube. Enfin un an non, ça fait... quelques mois, 6 mois que je me concentre uniquement sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors je suis bien content de l'avancement. J'aimerais bien évidemment avoir plus d'abonnés parce que c'est ce qui me permettra potentiellement plus tard de pouvoir en vivre. Comment as-tu appris à pêcher et à faire des vidéos? Alors appris à pêcher, c'est mon père qui m'a appris à pêcher, tout simplement. Depuis mon plus jeune âge, c'est même mon grand-père qui a commencé depuis mon plus jeune âge. Je me souviens depuis tout le temps avoir eu une canne à pêche dans les mains pour aller pêcher la friture avec mon grand-père. Ensuite, mon père m'a appris à pêcher au toc, puis à la mouche. Je suis aussi passé par une école de pêche à la mouche, dont je suis même allé jusqu'à être vice-président de ce club. Surtout, j'ai appris à pêcher aussi en me perfectionnant tout seul, en allant à la pêche. Là, le montage vidéo, je n'y connaissais rien, mais alors rien du tout. Ben, j'ai acheté un petit logiciel amateur au début, c'était Magix Video Deluxe. Puis j'ai appris au fur et à mesure à monter mes vidéos tout seul comme un grand, en regardant des tutos et puis en essayant des petits trucs et puis voilà. Au fur et à mesure, j'espère que vous l'avez remarqué, ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, je me suis amélioré, hein, je l'espère que vous avez remarqué que je me suis amélioré. Pour moi c'est le cas, j'ai réussi à trouver même ma propre patte dans le montage. Donc voilà, j'ai appris sur le tas, hein, comme beaucoup de monde je pense. Question suivante. Question suivante, d'Atlantic Chain. Bonjour, quel est le plus grand poisson que tu as pêché et sur quelle maille? J'adore tes vidéos. Alors déjà, merci beaucoup. Quel est le plus grand poisson que j'ai pêché? Alors déjà, on va parler, je pense, sur la truite, hein, parce que c'est clairement le poisson que je pêche le plus. Je suis plus pêcheur truite que de carnassier. En rivière, on va dire à l'état vraiment sauvage et naturel, le plus gros poisson que j'ai fait, la plus grosse truite, si je me souviens bien, c'est 35. C'était dans un tout petit ruisseau qui faisait à peu près ça de large. Je suis allé le pêcher avec mon père un lendemain sur un coup d'eau. Et une énorme surprise dans un trou, j'ai sorti ce monstre pour la rivière. Donc voilà, sinon après j'ai fait plus gros, mais en lac, en étang, tout ça, hein, que ce soit des truites de 50, j'en ai déjà fait. J'ai fait la dernière vidéo où j'ai sorti des golds. C'était des poissons qui faisaient bien une cinquantaine de centimètres. Après, sinon, en termes de taille, il y a eu des brochets.
Le plus gros brochet que j'ai fait, si je me souviens bien, il faisait 65. Puis après des perches, des perches d'une quarantaine, cinquantaine de centimètres. Des ombres aussi pareil, d'une trentaine de centimètres. C'est déjà des jolis petits trophées pour moi et j'espère qu'il y en aura d'autres. Question suivante de Quentin Adam. Salut Vincent, depuis combien de temps pêches-tu avec ton papa? As-tu pêché depuis toujours dans la Haute-Loire? J'adore ce que tu fais, continue comme ça et merci de me faire découvrir des coins de paradis. PS, j'ai toujours pêché un petit ruisseau de l'Auze vers Recharinges. Alors très bon ruisseau. L'Auze, c'est vraiment une très très belle rivière. En plus vers Recharinges, c'est un endroit que je connais très bien, donc très... tu as bon goût. Tu as bon goût niveau rivière. Depuis combien de temps pêches-tu avec ton papa? Donc depuis mes 13 ans, je dirais. As-tu toujours pêché dans la Haute-Loire? Non, puisque cette année, je me suis pris ma carte Ardèche. J'ai pas mal prospecté en Ardèche et puis j'espère continuer dans les années futures. Sinon, non, j'ai énormément pêché en Haute-Loire. Hein. Clairement, 80% de mon temps de pêche est en Haute-Loire. Et puis après, il y a aussi, j'ai pêché un peu la Loire, le Puy-de-Dôme, les départements adjacents, on va dire, et puis voilà, en fait, non, moi je pêche dès que j'ai l'occasion de pêcher. Hein. Question suivante de Leblanc Bertrand. Hello, merci pour tes super vidéos. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Quelques trucs pour sélectionner les bonnes nymphes, plutôt au toc car je pêche souvent des rivières, ruisseaux que je ne connais pas. Après, il faut en essayer plusieurs, mais une présélection serait bien utile. A bientôt. J'ai une autre question aussi qui ressemble énormément de Neo63. Salut, as-tu une méthode de prospection pour la nymphe quand tu arrives sur une rivière couleur aspect du Bing? As-tu un truc spécial pour aller au plus simple? Merci, tes vidéos sont... Je suppose que ça veut dire top, donc merci énormément à toi. Alors là, pour ça... je pense que je vais vous montrer directement mes boîtes. En fait, moi, ce que je peux vous conseiller clairement à la nymphe, c'est, alors oui, d'avoir une boîte avec déjà des nymphes qui marchent, on va dire, à tous les coups. Hein, les nymphes classiques. Ici, vous voyez, j'ai énormément déjà de verres d'eau. Il y a tout ça, 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 il y a ici. Alors, des verres d'eau de couleurs différentes, hein, que ça aille du vert, du vert bleu, que ça aille à l'orange, que ça soit au bleu carrément, que ça soit des vrais verres d'eau avec des petits cailloux, des verres fluo un peu fuchsia. Il y a aussi des nymphes pardon, que j'ai ici, des toutes petites, bien flashy avec des petites billes. Il y a aussi, ici vous avez les pheasant tail, ici il y a les gamards, ici des toutes petites nymphes. Ici des nymphes bien plus grosses avec une grosse bille, ici des perdigones. Donc clairement ce que je vous conseille c'est d'avoir une boîte de nymphes avec les nymphes on va dire classiques où vous êtes sûr que ça va marcher plus ou moins à tous les coups. Verre d'eau, perdigone, pheasant tail, gamard et j'en passe et il y en a d'autres et j'en passe. Sinon après à vous aussi de voir suivant les ruisseaux et les rivières que vous allez pêcher. Regardez les profils de la rivière. Si c'est une rivière on va dire avec très peu de profondeur d'eau, on va dire avec des courants et une granulométrie, un sol très jaune, bah là n'hésitez pas à mettre des nymphes assez légères et jaunes qui brillent un petit peu. Si au contraire c'est un endroit que vous pêchez avec c'est que du galet qui sont bien blancs, et ben pêchez avec une nymphe un peu plus pâle, un peu plus blanchâtre argentée. Si vous pêchez au contraire des endroits qui sont très profonds, des fosses, bah là vous mettez une nymphe avec une grosse bille pour aller les chercher au fond. N'hésitez pas quand vous pêchez en nymphe d'aller dans des nouveaux parcours et d'essayer des nouvelles nymphes. Par exemple vous vous dites tiens ici il fait tel temps, la rivière est comme ça, tiens je vais essayer de mettre une nymphe pourquoi pas rouge, casquée jaune. Et peut-être qu'au bout d'un moment à force d'essayer certaines nymphes, bah, vous trouverez la nymphe parfaite pour la rivière qui marche, qui marche mieux que les autres. Et au fur et à mesure, eh ben, vous prendrez l'habitude de pêcher avec telle nymphe dans telle rivière, telle nymphe dans tel parcours, et ainsi de suite, parce que vous aurez l'habitude. Sinon, voilà, clairement, hein, les nymphes dont vous ne pouvez pas vous tromper, hein, clairement, les vers d'eau, les pheasant tail, les gamards, les perdigones, toutes ces nymphes-là. Surtout, bah, regardez les parcours que vous pêchez, en fait. Hein. Dites-vous bien que c'est comme à la mouche, si vous voulez pêcher en sèche, ben, levez les yeux avant de monter votre sèche, levez les yeux, regardez ce qui vole, si c'est plutôt du type des moucherons, si c'est plutôt des gros insectes, si c'est plutôt des couleurs marron, si c'est plutôt des couleurs rouges, si c'est plutôt ci ou ça. Et en fonction, vous regardez dans votre boîte et vous mettez ce qu'il y a déjà. Parce que du coup, les truites, elles vont bouffer particulièrement ces animaux-là parce qu'ils sont sur place. Vous aurez plus facilement des chances que la truite tape sur votre appât si c'est quelque chose qui ressemble à ce qui est dans la nature à ce moment-là. La nymphe, c'est pareil. Regardez les profils de vos rivières. Allez, question suivante. Je me recale dans mon hamac. Hop là.
avant de passer à la question suivante, je vois que j'ai oublié de parler de tout ce qui est couleur, aspect du Bing. N'hésitez pas à faire des nymphes très tape à l'œil, on va dire. Hein. N'hésitez pas à utiliser des matériaux qui sont même fluo, flashy, que ce soit du rose, du jaune fluo, du vert fluo. Le dubbing, du dubbing qui brille surtout, ça c'est surtout très important parce que le dubbing va représenter sur le dessous les petites pattes de la larve, donc c'est... Si c'est du dubbing vachement brillant, ça va faire des petits éclats dans l'eau et là les truites vont venir cartonner et c'est vraiment bien. Allez, question suivante. Question de Pêcheur Fario. Bonjour, tes vidéos sont différentes par rapport aux autres, c'est pour ça que je les regarde. Tu es plus sur des rivières où les truites ne dépassent pas le mètre, c'est vrai. C'est ça que je trouve bien, mais le problème c'est que la majorité des internautes aiment voir de la grosse truite. Alors ça c'est totalement vrai. Que ça soit de partout, les pêcheurs, tout le monde, tout le temps, c'est à la recherche du plus gros poisson. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des vidéos, des reportages, des trucs comme ça, et même sur YouTube. À chaque lancer qu'il faisait avec son fouet, il sortait toutes les 30 secondes une truite comme ça. Dans tous les trous, il y avait une truite comme ça. Moi, clairement, c'est pas du tout ça. Quand vous allez pêcher, je vous le dis, c'est pas du tout ça la réalité, hein, vraiment. Vous allez faire beaucoup de parties de pêche où vous ferez des capots, beaucoup de parties de pêche où vous ferez que des petites, beaucoup de parties de pêche où vous taperez 1 ou 2 poissons, et de temps en temps, vous attraperez de belles truites, et on va dire abondamment, on va dire quand elles sont dehors. Moi, sur un parcours, je préfère 1000 fois, mais 1000 fois, attraper 10 petites truitelles qu'une seule grosse. Alors pour plusieurs choses, déjà, parce que déjà, elles sont plus belles. Clairement, une petite truite sera plus jolie forcément qu'une grosse. Hein, niveau robe, tous les animaux, si vous prenez un chien, un chat, quand il est chiot ou chaton, il est super beau, il est super mignon. Bah, les truites, c'est pareil, les robes sont folles. Quand c'est des petits spécimens, les robes sont folles. Et aussi, déjà, j'aime beaucoup pêcher les petits ruisseaux. Et plus le ruisseau est petit, plus les poissons seront petits en taille, même s'il y aura des belles surprises. Mais voilà. Quand vous faites une rivière et que vous tapez une dizaine de petites truitelles, ça sera forcément mieux qu'une seule grosse. Parce que si dans le ruisseau, il y a beaucoup de petites truitelles, ça veut dire que les grosses se reproduisent très bien. Ça veut dire que donc, les poissons se reproduisent très bien, que les petites truites s'y plaisent, qu'elles vont grandir, se reproduire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que la population de la rivière est grandissante. Si dans une rivière, et j'en connais qui sont comme ça, où il n'y a que des grosses barques comme ça, qui attendent la mort, entre guillemets, et qui ne se reproduisent pas parce qu'elles ne sont pas spécialement bien, ben là, clairement, au bout d'un moment, la rivière, il y aura de moins en moins de poissons, de moins en moins de population, et c'est une rivière qui est sur le déclin, qui est moindre, donc je préfère clairement pêcher les petites truites et tout ça, et puis elles sont tellement belles, et elles font des attaques de fou des fois, et voilà, alors je suis un des seuls, je pense, à préférer attraper plutôt des petits poissons, je ne sais pas pourquoi, c'est comme tout, hein, voilà, à la chasse c'est pareil, dans tous les domaines, c'est forcément la course à celui qui aura la plus grosse. Bah écoutez, moi je suis pas comme ça, si les gens me suivent, ne me suivent pas justement parce qu'ils veulent voir que du gros poisson, bah... allez voir ailleurs, hein, clairement, c'est pas du tout ça que moi j'ai envie de faire partager. Je suis fidèle à moi-même et voilà, je me dis que la meilleure manière de réussir c'est d'être fidèle à soi-même, donc voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un problème, hein, c'est un problème. Hein. Je pense que j'aurais plus d'abonnés si... si les gens seraient moins comme ça. Mais bon, question suivante de MD Nature et Pêche. Salut à toi, ton but premier est le partage, du moins en général. Mais qu'est-ce qui t'anime le plus d'avoir créé cette chaîne? Alors... oui, mon but premier, c'est le partage. Mais pas que. Pas que. En fait, je me suis rendu compte que déjà, quoi qu'il arrive, que je sois n'importe où, il faut que j'aille à la pêche. C'est vital pour moi. Même quand je suis parti, par exemple, l'année où je suis parti en Australie, donc j'avais emmené aucun matériel de pêche, hein, clairement, c'était pas du tout ma préoccupation. Mais là-bas, une fois sur place, bah, je me suis quand même très rapidement démerdé pour acheter une petite canne à pêche comme ça, et je suis allé à la pêche. Voici des photos. Des photos de moi qui pêche en Australie. J'ai souvent eu dans mon entourage, donc des amis, des proches, je leur ai dit quelquefois à certains, viens avec moi, tiens, je vais te faire découvrir ça. Et ces gens-là connaissaient rien du tout. Je peux pas m'empêcher de leur, on va dire, partager ce que je connais. Maintenant, bon, ils sont pas pêcheurs, ils y vont pas tous les week-ends, toute la semaine comme moi. De temps en temps, ils réclament, ils viennent me voir, ils me disent, tiens, c'est quand que tu me ramènes à la pêche, tout ça, parce que c'était cool. Et je me dis que surtout, mon point phare de ma chaîne, c'est la sensibilisation des gens. J'ai eu beaucoup de commentaires au début qui me disaient en dessous de mes vidéos, oh machin, tu dis les parcours de pêche de la Haute-Loire et tout ça, et maintenant il va y avoir plein de monde qui vont venir pêcher, on va être envahi de pêcheurs, on pourra plus avoir nos parcours, ça va être chiant, gna gna gna. Alors pas du tout, déjà hein, c'est pas avec mes 500 abonnés que ça va arriver. Mais même si j'en aurais 100 000, c'est pas grave en fait. Ils vont pas venir et prendre vos parcours et ça va être la guerre au bord des rivières. Non. Enfin, toutes les vidéos que je fais a pour but pas uniquement de toucher les pêcheurs.
c'est aussi pour but de toucher les gens qui ne connaissent rien du tout, qui s'en foutent même des rivières, des poissons. Ils vont regarder mes vidéos et vont peut-être se dire « ça a l'air cool, je vais juste essayer ». Ils vont essayer, se mettre à la pêche et ils vont peut-être finir par vraiment aimer ça et devenir vraiment pêcheurs. Dans mes vidéos, je vais essayer d'accentuer certains points qui sont pour moi primordiaux. Par exemple, le no-kill, par exemple, bien se mouiller la main avant d'attraper le poisson, respecter la faune, la flore, ne pas polluer, ne pas jeter toutes ces merdes dehors, toutes ces choses-là, même dépolluer les rivières, même tout ça, et que les gens puissent prendre conscience que les rivières, ben, si vous vous mettez à la pêche, que vous aimez ça, si vous ne prenez pas soin de ces rivières, bah, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Hein, et au bout d'un moment, clairement, on va être dans la merde, hein, les pêcheurs. Hein. J'essaye de sensibiliser les gens à ça. Et plus on sera nombreux, plus on aura beaucoup de pêcheurs qui seront sensibilisés à tout ça, plus il y aura de monde qui vont prendre soin de notre nature, de nos rivières, de nos poissons. C'est un petit peu mon but premier, je dirais, de ma chaîne, c'est sensibiliser les gens. Et voilà, en plus du partage, et puis faire découvrir cette passion. Et peut-être qu'il y en a que ça deviendra eux aussi leur passion, et ils transmettront tout ça à leurs enfants, et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Et enfin, je vais passer à la toute dernière question de Mbib. Hello le moucheur, merci pour toutes ces belles vidéos. Ce n'est que le début, je l'espère. Je l'espère aussi que ce n'est que le début, vraiment. Merci beaucoup à toi. Est-ce que la communauté serait partante pour une sortie de pêche ensemble sur une journée ou un week-end? J'habite dans la Loire, ce serait super de partager un moment avec d'autres passionnés. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale FAQ des 500 abonnés. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai les 1000 abonnés, peut-être les 5000, peut-être les 10 000, qui sait. À ce jour-là, quand j'atteindrai un certain nombre, je ferai certainement une vidéo spéciale rencontre abonnés où on ira tous ensemble. Donc voilà, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. On va essayer de rusher les 1000 abonnés le plus rapidement possible. J'aimerais énormément passer ce palier. Je ne vous cache pas que c'est vraiment le palier phare pour moi, en mode, voilà, c'est là où je commencerai à pouvoir en vivre. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. J'espère vraiment que, voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Pour finir la vidéo, j'aimerais surtout remercier tout le monde qui s'est abonné déjà. On a dépassé les 500, c'est déjà fou. Mais vraiment, c'est déjà fou. Je pensais pas, il y a 3 ans, quand j'ai créé ma chaîne, arriver à toucher 500 personnes qui seraient abonnées. Donc, je me dis pourquoi pas continuer. Pourquoi pas essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Donc voilà, abonnez-vous, c'est gratuit comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment ça qui va me permettre de grandir et de faire d'autres projets qui seront juste vraiment fous. J'ai des idées vraiment qui seraient folles. Hein. Je vous le dis, je souhaite vraiment remercier, mais super chaleureusement, mais alors vraiment les quelques personnes qui sont venues sur mon Utip et qui ont fait des dons sur mon Utip. Un grand merci à vous. Les pseudos, ça pêche ici. Il y en a quelques-uns qui ont donné juste un petit euro symbolique, comme d'autres qui ont donné bien plus. Franchement, tous les dons c'est vraiment extraordinaire que vous me fassiez confiance au point à me donner un petit peu de votre argent. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, mon Utip est toujours actif. Clairement, vous pouvez y aller si vous voulez faire partie de l'aventure et m'aider à réaliser certains projets. Et je vous promets que cet argent sera investi de manière très intelligente et de manière uniquement pour vous, pour améliorer la qualité de mes vidéos, pour certains projets et tout ça qui demandent un petit peu du financement. Donc merci énormément à tous ceux qui ont donné, merci aux futurs qui donneront s'il y en a. Je vous invite, comme je vous disais, à vous abonner. Ça pour le coup c'est gratuit, vous n'avez aucune excuse. Si vous aimez mon contenu et vous aimez mes vidéos, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à vous abonner. On va essayer de rusher les 1000 abonnés. Allez checker mon Instagram, allez checker mon Facebook, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Beaucoup de choses qui sont prévues pour la fin de l'année, encore plus pour l'année prochaine. Encore merci de me faire confiance et continuez comme ça. Abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, faites vivre ma chaîne, faites-la grandir. Et puis à la prochaine, je vous aime, je vous fais des gros bisous. A plus, à plus. C'était le moucheur. Ciao.